Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire l'avant-match du match Manchester City, Paris Saint-Germain, ou bien plus Paris Saint-Germain, Manchester City pour ce match aller. Voilà, match aller de la Ligue des Champions, la demi-finale. Le Paris Saint-Germain s'approche à grands pas de cette finale, de faire encore comme l'année dernière, de faire une finale de la Ligue des Champions. Il faut juste passer Manchester City. Et on a eu certes cette année un tirage plus compliqué que celui de l'année dernière, en battant Barcelone, en battant le Bayern de Munich. Et pour moi, j'y crois. On va battre Manchester City, mais ça va être deux matchs, un match aller, un match retour, très compliqué. Il faut que ça soit là-dedans et qu'on fasse les mêmes matchs, limite, match aller du Barça, match aller du Bayern de Munich. La chose qui change le plus pour ce match aller, c'est que on est à domicile, alors qu'avant on allait là-bas. Voilà. On sait qu'à domicile cette année on n'est pas bon. Il faut le dire clairement, on n'est pas bon hein, cette année au Parc des Princes. C'est la bête noire. On est meilleur à l'extérieur. Donc à voir. Certes, c'est vrai que j'aurais préféré jouer en premier euh, au, à Manchester City. C'est comme ça, on l'a pas décidé et il faut avancer. Donc l'arbitre de ce match sera Félix Brick. C'est un arbitre allemand qui a déjà arbitré le Paris Saint-Germain plusieurs fois, je crois 4 fois. Sur les 4 fois, il y a eu la défaite 2-1 du Paris Saint-Germain en 2017 face au Real de Madrid, 2-1 au match retour. Voilà, où Marco Verratti prend un carton rouge, rappelez-vous. Le match face à Arsenal en match de groupe où il y a eu 2-2. Et la victoire du Paris Saint-Germain face à Chelsea 2-1 au match retour là-bas, donc à Stamford Bridge, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc la chaîne pour ce match sera RMC Sport, 21h au rendez-vous, soyez là, soyez présents. La dernière confrontation du Paris Saint-Germain contre Manchester City au Parc des Princes, et bah c'était un match nul, voilà, c'était en avril 2016, gros match nul, voilà, où Zlatan Ibrahimovic avait mis un doublé, si je dis pas de bêtises. Le groupe du Paris Saint-Germain, on a quelques doutes sur 3 joueurs. Est-ce qu'ils seront là ou pas? Actuellement que je tourne la vidéo, on est lundi, donc on n'a pas de nouvelles sur le groupe. Bernat est absent. Bernat, c'est sûr, ne sera pas là. Mais il y a un gros point d'interrogation sur Rafinha, Diallo et Mbappé, bien sûr, sera présent. Donc voilà, au niveau des absents, Juan Bernat, c'est sûr. Peut-être Le Tellier, Rafinha et Abdou Diallo. Au niveau de la composition probable, je partirai donc si Diallo n'est pas dans les absents, donc je partirai avec un Navas au goal, Abdou Diallo à gauche, Kipembe, Marquinhos en charnière défensif, avec Florenzi à droite, mais Florenzi, j'ai préféré quand même les matchs de Dagba actuellement face au Bayern de Munich, c'était plutôt intéressant, donc peut-être mettre Dagba à la place de Florenzi, mais j'aurai quand même l'expérience pour cette composition. On partira avec Gay et Paredes au milieu de terrain, avec Verratti un peu plus en tant qu'électron libre en- sur une place de relayeur, voilà, qui peut monter un peu plus. Neymar à gauche, Di Maria à droite et Mbappé. Chose qui me plaît pas trop avec cette composition d'équipe que je vois à peu près partout sur Twitter. Donc on part sur un 4-2-3-1, clairement. C'est de voir Neymar sur un côté. Neymar repique énormément dans l'axe. J'ai peur que sur le côté gauche, ça fasse un vide, clairement. Donc je préfère voir Neymar en tant que 10 et mettre quelqu'un d'autre à gauche. Pour l'instant, c'est la composition probable qu'il y a sur Facebook, Twitter, que de nombreux journalistes et journaux nous montrent. Au niveau du groupe de Manchester City, alors, jusqu'à ce week-end, il y avait un gros point d'interrogation aussi sur Agüero et Kevin De Bruyne. Et bah, les deux, clairement, ont joué le match. Je crois que c'était la finale de FA Cup, si je ne dis pas de bêtises, qui a été remportée par Manchester City. Ils ont joué. Voilà, De Bruyne a joué, Agüero a joué. Et au niveau du groupe,
Je suis allé sur le Twitter de Manchester City France. Voilà, il y aura peut-être pas d'absent côté Manchester City, car même Gabriel Jesus, qui était blessé à un moment donné, je crois, a repris. Donc voilà. Donc, actuellement, pas de blessure pour Manchester City. Donc logiquement, un groupe au complet. Après, point d'interrogation, si Kevin De Bruyne et Agüero seront là, mais ils ont joué le week-end dernier, donc il y a possibilité qu'ils soient présents. Au niveau du style de jeu de Manchester City, il faudra faire très très attention aussi. C'est un football basé sur la possession de balle, comme le Bayern de Munich. Voilà. Contre-attaque rapide, comme le Bayern de Munich. Ça joue et ça a le contrôle de jeu dans le terrain adverse, comme le Bayern de Munich. Donc c'est à peu près le même style que le Bayern de Munich. Défensivement, ils se sont bien renforcés avec l'arrivée de Nathan Ake, il y a Laporte. Donc il faudra faire très attention aussi défensivement. On peut le faire et j'y crois énormément. Voilà. Mais il faut rester concentré, il faut avoir la réussite devant le but. C'est tout ce que je demande. Tout ce que je demande, faire les mêmes matchs aller que le Barça et le Bayern de Munich. Ça a très très bien marché et il faut faire exactement pareil. Et au match retour, là-bas, surtout là-bas, marquer des buts et pas essayer de pas en prendre au Parc des Princes. Ne pas en prendre parce que le but est compté double pour eux. Voilà, donc pas prendre de but au Parc des Princes, mais marquer là-bas, clairement. Mon pronostic pour ce match, et je vois que ça va être un match très compliqué, je vois peut-être, allez, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et si c'est pas 1-0, peut-être un 2-1. Mais ça serait un mauvais score pour moi de faire un 2-1 au Parc des Princes. 2 pour Paris Saint-Germain, bien sûr. Ça serait un mauvais score pour moi au Parc des Princes faire un 2-1. Voilà, donc 1-0, ça serait pas mal. On irait un petit avantage là-bas à Manchester. Voilà mon pronostic pour ce match. Vous, dites-moi en commentaire clairement votre composition d'équipe. Voilà. Dites-moi votre pronostic pour ce match face à Manchester City. Mais pour moi, ça risque d'être un match très compliqué. Après, je me cours peut-être. Hein, on va avoir un 3-2, un 4-0. Voilà quoi. Donc dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas le cas, à vous abonner si ce n'est pas le cas non plus. Et n'oubliez pas de lâcher les commentaires, c'est le plus important. Je réagis avec vous. Voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une très bonne fin de journée à tous. C'était toi nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.